Oui, Angèle, moi. Bon et tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, nous disons merci de ce que vous avez une nouvelle semaine en présence. Merci de ce que, envers et contre, ça nous pas connaît ou préserver nous. Des fois, on a prié pour bagaille que nous pas même gagné pleine compréhension de comment les événements, que ce soit du monde que nous voyons ou du sous-monde, comment notre Dieu ça t'es affecté nous, comment nous t'es souvenir aujourd'hui, comment nous t'es nous même pas lever matin. Et quelquefois nous prenons pour acquis l'existence, la vie, le mouvement, la santé. Et nous disons merci de ce que pendant 2 ans, vous faites nous comprendre une fragilité énorme. Et nous demandons, Seigneur, dans nom Jésus-Christ, pour nous sortir avec une meilleure compréhension, avec une meilleure consécration. Ben nous, un cœur qui remet en tout bon. Ben nous aussi, une vie que nous consacrons à service sous. Fait nous comprendre que c'est un privilège qui n'a pas de prix. Bénis cette semaine. Bénis, ô notre Dieu, nos frères, nos sœurs qui venir dans le sanctuaire pour y chanter, pour y prier et pour y entendre des paroles. Bénis les différents modules, formations, au format que le service là va prendre pendant cette semaine et pendant la semaine prochaine. Nous remettre au notre Dieu nos plans, mais surtout nous remettre nous nos mains pour modifier tout ça que nous avons planifié selon Jean Saint-Esprit va diriger nous. Par là que nous assoyons, ouvrez-nous intelligence nous à ta parole et nous va gagner une meilleure vie spirituelle comme personne, comme église et comme ouvrier dans ta maison. Tandis que nous, pardonnez péché nous, exaucez-nous du haut des cieux par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, nous pouvons continuer des démarches que nous avons commencé sur les prérequis qui fait bon Dieu répondre prière moun. Parce que trop souvent, nous prions pile, comme on t'a dit, nous avons commencé lundi passé, et nous dit bon Dieu pas répondre. Nous dit bon Dieu pas répondre, mais est-ce qu'on a rempli les conditions pour être exaucé dans nos prières? Notez en pile recommandations que m'ont été faites sur les prérequis personnels. Nous avons commencé sur deuxième étape, les prérequis universels. C'est bagaille tout le monde doit faire, doit connaître pour faire ça, ou rentrer dans la présence bon Dieu pour prier. Le vendredi dernier, c'est ça me connaît dernière fois que je t'ai parlé de ça, ou bien lundi dernier, vendredi dernier, nous t'ai parlé d'un esprit de pardon important pour bon Dieu répondre prière. Nous t'ai regardé ça ensemble dans Matthieu 6, 14. C'est juste un rappel m'a fait. Et ensuite, nous avons regardé simplicité. La Bible a dit, l'on a prié, on n'a pas besoin de parler gros mots. Parce qu'il y en a nous qui comprennent nous qui ont impressionné bon Dieu avec le langage. Donc ça c'est un deuxième bagage que nous avons regardé. Simplicité, c'est Matthieu 6, verset 5 à 6. Nous avons regardé un troisième bagage, et ou bien nous croyons ça seulement nous avons arrivé vendredi. À ce moment-là, nous allons regarder qui le bon Dieu répond prière. Non seulement simplicité, nous dit que nous avons besoin d'un langage, mais nous allons regarder aussi autres disciplines que nous avons besoin de garder pour nous capables de mettre nous en état pour bon Dieu répondre prière nous tout. Et nous avons regardé du même coup qui ça fait bon Dieu pas répondre prière. Nous avons dans qui état pour bon Dieu répondre prière. Et ensuite, nous avons fait une deuxième démarche pour dire qui ça a empêché que bon Dieu. Donc, première démarche là, c'est qui état pour deuxième démarche là, qui ça fait bon Dieu pas répondre des fois. Alors, à soyons, on a regardé premièrement humilité avec repentance, important pour entrer dans la présence de bon Dieu, le prier. Qu'est-ce que ça me dit? Humilité et repentance. On a regardé dans Luc chapitre 18. Dans Luc chapitre 18, nous allons regarder ensemble deux personnes qui t'a prié et puis bon Dieu dit gagnons qui dit en pile causé mais cependant les sortis comme si le pas de jamais ouvert bouche, il dit rien. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et comme nous fait, c'est un format d'enseignement, nous allons lire ensemble.
l'évangile de Luc, chapitre 18, et nous allons lire dans verset 10 et nous allons prêter lecture dans verset 14. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 18, chapitre 18, verset 10 à verset 14. Nous allons rappeler, étendez pour nous capables rassurer nous que vous pénétrez lecture pour vous-même. Si vous arrivez, dis Amen. Luc chapitre 18, verset 10. Ensemble, deux hommes. Mhm. 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 Ok, là, on comprend que ça, c'est l'enseignement de Jésus que nous joignons dans Luc chapitre 18. Ce n'est pas Luc qui écrit passage là, c'est Luc rapporté passage là. Vous comprenez? Ce n'est pas Luc qui dit déclaration ça, donc c'est la déclaration de Jésus sur les attitudes et les comportements qui sont capables de différencier entre l'un avec l'autre, les a prié. Donc, si je me demande, c'est qui ça qui humilité dans le passage là, qui ça qui repentance? C'est qui fait ça tu as choisi? Si je me demande qui ça qui humilité et qui ça qui repentance, c'est qui ça tu as choisi? Verset 13, c'est qui ça lié? Ça c'est quoi? Non. Relis pas ça là. N'osez pas même lever la tête, ça c'est qui ça? Non. C'est ça que l'humilité. C'est ce qu'on a dit? All right. Deuxième passage, je m'excuse. Deuxième partie verset, c'est qui ça lié? Mhm. C'est ça la repentance. Pas oublier. Euh, Gagner, quelquefois nous comprenons que la prière c'est simplement le discours. Quelquefois, on dit nous comprenons que la prière c'est simplement. Dans ce passage, la prière aussi c'est une attitude. Je reprends. En peu de fois, nous comprenons que la prière c'est le discours. C'est établir, communiquer avec bon Dieu. Mais la prière d'abord c'est une attitude. Ou quand on a une attitude de prière et pour beaucoup jamais ouvrir bouche. Nous ensemble? Et c'est important de comprendre des fois, Dieu ne regarde pas simplement ce que nous disons. Vous comprenez ça? Parce que dans Matthieu 5, il va dire, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant même. Donc le discours pas trop intéressé, mon Dieu, parce qu'on pas venir formel de rien. Et des fois, c'est l'attitude qui fait que vous n'êtes pas capable de jouer une réponse, mon Dieu. Et c'est important pour nous comprendre repentance mandée, attendez ça, une sorte d'examen de soi. Ça me dit repentance mandée? Si ou pas contre ça fait mal, ou pas contre ça pour demander pardon pour lui. Vous ensemble? Donc, conséquemment, on va dire nos bagages qui sont capables de tourner nous. Chaque fois qu'on le dormir, il faut repasser journée en revue. Il va prendre plus de temps. Il va même prendre 24 heures. C'est 12 heures de temps. C'est entre ce que tu as vécu pendant la journée et ce qu'on le dire bon Dieu dans la prière. Donc, si tu n'as pas eu le temps de faire quoi? Le regard sur toi-même dans cette journée, c'est difficile pour entrer dans la présence de bon Dieu sans avoir ce sentiment de se scruter. L'autre bagaille pour aussi songer au pas qu'à faire, au pas qu'à rentrer dans la présence de mon Dieu, d'abord comme étant un ayant droit. Il faut rentrer dans la présence de mon Dieu comme étant un pécheur gracié.
Il y a un monde que bon Dieu fait. C'est important. Donc, humilité avec repentance marchait de pair. Qu'est-ce que ça me dit? Et si vous êtes capable de développer humilité dans la présence de bon Dieu, déjà vous avez une attitude de repentance. Vous comprenez? Déjà vous avez une attitude de repentance, car qui bagaille fait preuve d'humilité devant bon Dieu. C'est important. Maintenant, gagnons l'autre petit élément qui marche avec ça. Humilité, c'est attitude là. Repentance, c'est discours. Vous comprenez? Humilité, c'est attitude là. Repentance, c'est discours. Dans Luc chapitre 11, tout noté dans Luc chapitre 18, nous avons humilité et repentance dans Luc chapitre 11. Versets 5 à 8. Luc chapitre 11. Il dit un bagaille qui t'a presque dit le contraire, mais nous allons le gérer ça ensemble. Luc chapitre 11. On dit qui verset 5 à 8. On lit ensemble Luc chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 8. Il leur dit encore. Comment ça veut dire? Sous la ténacité dans la prière. Qu'est-ce que j'ai dit? La faut tenace dans la prière. Parce que trop souvent, on dit que tu prier assez, et pour X ou Y raison, on suspend la prière. Regardez le texte là bien. Il leur dit encore ça, c'est encore l'enseignement de Jésus. Si l'un de vous a qui bagaille, a un ami, et qu'il a le trouvé qu'il est. Donc, il y a cet espace de temps dans la prière, qu'on côté arrivé, ou chercher présence bon Dieu, lorsque dormi pas dans le jour. Regardez le texte. Le texte dit, c'est pendant la nuit. Donc, bon Dieu attend qu'on frappe pour lui qu'il est. Surtout. Donc, frapper pendant la nuit, pas veut dire c'est l'eau prier. Frapper pendant la nuit, c'est là qu'on peut le déranger au monde. Non, différence, non? Frapper pendant la nuit, pas veut dire que c'est celle-là doit prier. Mais frapper pendant la nuit, dit qui bagaille que on va le déranger au monde. Et ça fait parler de la relation de deux amis dans le texte. Maintenant, il dit non seulement qu'il faut être tenace dans ça, pour qui ça lui dit, et puis il mettait une relation amicale là-dedans. Car un de mes amis est rentré de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Cette ténacité dans la prière que texte a pour nous, le monsieur n'était pas venu demander quelque chose pour lui-même. Oh, regardez le texte. Lui vient tenace pour un besoin qu'il gagne pour pas pour lui, mais pour l'autre ami. Ça, c'est la deuxième observation qu'on fait dans le texte. Troisième observation, c'est dans le verset 7. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner qui bagaille. Alors, ça, c'est le refus immédiat. Et c'est Jérémie qui dit ça dans la prière. Il dit, on dirait, moi, prier, il n'y a pas bail accès à ma prière. Regardez la deuxième chose, la troisième chose. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami,
il se lèverait à cause. Donc, à un moment de la durée, tandis ça, la ténacité dépassait l'amitié. Nous, c'est nous comprenons ça me dire là? Ténacité, mon Dieu, pas garder simplement relation, mais il garder ténacité. Et puis, Jésus va faire application à ça. Dans verset 9, on lit ensemble. Et moi, je vous dis, donc demandez comment, si vous comprenez ça, me fait, demandez avec ténacité. Demandez et l'on vous, cherchez et vous, frappez. Il y a 3 disciplines dans ça. Demandez c'est une. Cherchez son l'autre. Frappez son. Ça va? Donc, la prière tenace vient à 3 disciplines. La prière tenace, demandez, premièrement, pour demander. Je dis non, bagaille. Bon Dieu, pas de préjugé dans la langue. Vous comprenez? Bon Dieu, pas de préjugé dans la langue. Pas à essayer de faire faute vocabulaire. Pensez que parce que j'ai besoin de maison, et puis je pas de compte pour me dire le ou là, et puis faute ça qu'a fait bon Dieu pas répondre prière. Et maison ont besoin. Ah, ok, attendez. Attendez ça. Le langage de Dieu n'est pas dans le vocabulaire humain. C'est où besoin de langage pour parler avec bon Dieu. Et d'ailleurs, je me dis, Matthieu 5 dit que avant même qu'on parle, bon Dieu, qu'on ne soit pas demandé. Dans Psaume 139, il dit la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, au éternel, tu fais quoi? Tu la connais. Donc, je n'ai pas besoin de comprendre dans ma tête que ma prière est une information ou une éducation à Dieu. La prière n'est pas une information ou même une éducation quoi by bon Dieu. Apprendre un bagage que le pas connaît. Donc tout dépend de cette attitude et de ce comportement que je gagne devant bon Dieu, les m'a approché. Est-ce que ça ténacité ou dans la prière pour prouver dépendance et mesure foi. Ça me dit ténacité devant bon Dieu pour prouver qui bagage me dit descendance et ensuite mesure foi. C'est important. Dans même Luc chapitre 11 là, il y a une autre discipline qui en les textes là. Dans Luc regardez Luc 18 ça fait deux références, ça va? Dans Luc chapitre 11, non, il saute les versets qui bagaille. Verset 5 à 9, c'est ça? Dans verset 9 là, Jésus dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous qui bagaille. Maintenant, regardez deuxième. Deuxième dit, cherchez et qui bagaille. Donc, attendez ça. Il y a un bagaille bon Dieu. Il y a un bagaille texte ça dit que si tu le demandes, ça vient d'en haut. Mais quand il dit chercher, il ne va pas dire qu'on te donne. Frère, c'est le bon, l'appeler Bible pour porter attention à des mots. Si tu demandes, on te donne. Mais dans la deuxième discipline, si tu cherches, tu trouves. Qui vient m'expliquer ça? C'est comme si on demande bon Dieu travail, on va me lever à chercher travail là. La vie nous. Et c'est important de comprendre ça. La prière active détermine nos actions. Sous quoi son prière ou agit en fonction de son prière. On va comprendre. Si vous croyez dans la prière ou là, c'est pas quoi bon Dieu nous dit. Si vous-même vous croyez dans son demande de bon Dieu, vous avez besoin d'agir en fonction de demande. Donc, si vous n'avez pas cette attitude, non seulement cette attitude de demander,
sans aussi avoir l'attitude de de recevoir. Donc, après une prière, il faut être sûr que vous attendez que bon Dieu réponde. Donc, discours, c'est une attitude dans la prière à son l'autre, comportement ou après une prière à son l'autre. Donc, sûr? Alors, on allait dans l'évangile de Matthieu, nous parlons de l'autre principe, nous regardons, nous, il faut nous prier avec humilité et repentance. Ça va là? Nous prions avec ténacité. Dans Luc chapitre 11. Ça va là? Ténacité, c'est Luc 18. Ténacité, c'est Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Nous allons lire, pas vrai? Importuner au monde, c'est parce que vous pouvez dépendance de lui. Importuner, c'est vous pouvez sa dépendance de ça. Mais dans Matthieu chapitre 18, on a prié pour un bagage commun. On bagaille ensemble, tant que nous sommes priés ensemble là. Mais sa Bible a dit pour nous faire. Dans Matthieu chapitre 18, prière commune, nous avons besoin de l'autre bagaille. Matthieu chapitre 18, dis-nous comment pour prière commune nous avons fait. Matthieu chapitre 18. Nous avons lu verset Matthieu chapitre 18, verset 19 à verset 20. Matthieu chapitre 18. Nous arrivons? Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Allons-y. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis encore. Répétez avec moi. Je vous dis, le mot encore veut dire quoi? Il l'avait déjà dit. Nous ensemble? Continue, verset. C'est combien? Moi, toujours dis au monde que, et ça fait toujours peur l'église qui commence gros. Bon Dieu, dans toute discipline, commencer à faire le tout petit. Et ça fait toujours dire non, il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre ministère. Pas jamais viser un bagage qui commence tout gros et puis vous commencez et puis les sauts gros non mais et puis la fini petit non mais. Attendez ça. La plus grande assemblée à laquelle Dieu donne garantie, c'est 2 ou 3. Bon, vous prendre. La plus grande assemblée à laquelle Dieu donne, qui bagaille? Il dit là où 2 ou 3. Et dans 2 ou 3, ça a besoin de l'autre discipline. Qui ment? Donc, unité croyant important pour la prière commune. Ça me dit? Donc, c'est tant nous n'a perdu, nous n'a déchiré nous une entre l'autre, et puis on dit prier, et pour mettre nous ensemble, on prie, tandis qu'on connaît qu'il n'y a pas là-dedans. La prière commune que bon Dieu tendait, c'est la prière 2 à 3 personnes qui accordent. Donc, que nous te 10 000, que nous te 2 000, que nous te 3 000, que nous te 5 000. Quand l'unité est absente dans le corps de Christ, prière nous pas arriver plus loin que le plafond. Donc, la vie spirituelle, communauté Philadelphia, l'église grille l'église en Philadelphia, pour le capable de gagner accès à réponse bon Dieu dans sa prière commune, les besoins de travail sur qui bagaille unitaire. Moi, je dis non, bagaille, unitaire pas pour faire, non? C'est bon Dieu qui fait. Pour qu'il y ait responsabilité pour qu'il y ait on passe à Jean 17. Jean 17, Jésus, dans la prière, dit, moi prier pour mon bagaille. Moi prier pour mon bagaille. Et puis nous allons regarder ça ensemble. Jean chapitre 17.
Jean chapitre 17, on allait dans verset 6 et puis on a prêté lecture dans verset 12. Nous parlons de Matthieu chapitre 15, c'est ça? Hein? Jean 17, ok. Oula, au moins. Verset qui bagaille m'a dit? Où arriver? On allait ensemble. Mhm. 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 Et ils ont vraiment connu. Et ils. Verset 9. Nous comprenons, prière Jésus, pas pour n'importe monde. Ça fait mon qui a créé division dans l'église. Bon Dieu, Vézo. Texte a dit, Jésus dit, moi prier pour les hommes que tu m'as donnés. Il dit, non seulement j'ai fait connaître ton nom, je suis au verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, soulignez que tu m'as donné. Ensuite, il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc, ouvrier qui peut travailler dans le service, mon Dieu, c'est des dons de Dieu à Christ. Ça, c'est une. Deuxièmement, il dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. De qui tout ce que la parlé a. La parlé des hommes que tu lui as donnés. Car je leur ai donné qui bagaille. Les paroles, quelles paroles? Moun que bon Dieu ba ou yo pas de conflit avec message mon Dieu dans la bouche. Ça c'est toi. Et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et puis verset 9, Jésus garantit. Il dit c'est pour moun sa yo m'a prié. Regardez pour qui moun dit-il pas prier. Maintenant, de qui monde l'a parlé là? De qui monde l'a parlé là? Elle a dit, je ne prie pas pour le monde. Elle a parlé monde qui par contre bon Dieu. Ça va là? Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont qui bagaille. Donc, monde qui entre dans le mystère, ça, qui reconnaît que c'est donc bon Dieu. Le texte a dit, bon Dieu, priez pour eux. Ça va là? Ce que tu m'as donné. La Bible a dit que mon Dieu c'est bien propriété bon Dieu. Ça va là? Verset 10 dit. Et tout ce qui et ce qui est à toi et je suis qui bagaille moun qui bon Dieu a préservé dans association, dans corporation ça, il dit moun ça yo c'est propriété bon Dieu. Il dit et moins glorifié dans monde. Donc, il faut veiller au que quelque chose a fait pour demander. Est-ce que mon Dieu glorifie? Ça, c'est 3. Maintenant, on a regardé préservation, on a regardé mystère d'unité que je parle là. On lit le verset 12. Lorsque. Qui m'a regardé comme ça? J'ai gardé ce que tu m'a donné et sacrifié. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon afin que. Alright, je ne vais pas besoin de faire commentaire sur ça. Tout le monde connaît qui est fils de la perdition. Je toujours dit, vous ne pouvez pas hypocrite dans la communion de mon Dieu parce que finalement, on va le prendre tête. Le verset suivant dit, et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses qui côté afin qu'ils aient en eux qui bagaille. Verset 14 dit, je leur ai donné
Et ça, le monde fait. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas comme moi. Je ne suis pas. Jésus qui a prié, oui. Verset 15. Je ne te prie pas de faire qui bagaille, mais de les préserver du mal. Ça va? Sûr. Maintenant, on nous remonte dans verset 9. Non, Jean 17, verset 9. Verset 9 dit, c'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux. Ou pas, même pas le répéter 2 fois dans le même passage-là. Ça va? Maintenant, quelle est la recommandation de Jésus dans le monde qu'il dit qui propriété bon Dieu, que bon Dieu bali. Descendre maintenant dans verset 20. Pour dire, mais ça a été pour disciples parce que ça vient chercher dans ça. Nous allons regarder ça ensemble. Verset 20. On lit ensemble. Qui moun ça va parler là? Moun qui vient croire dans parole qui moun disciple, ça va là? Donc la parler de qui moun a des mois avant, pas vrai? On est ensemble? Il dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, quelle est la nature de la prière de Jésus pour ceux qui croiront dans la parole qu'il a donnée à ce que Dieu lui a donné? Quel est le contenu de cette prière? Afin, mes prières là, afin que tous, comme toi, Vous comprenez? Ou si vous comprenez? Donc, l'on fait des matchs qui passent ça, d'une propriété qui mounouille. Ok. Maintenant, on nous garde, on a lu l'humilité, on avait l'unité des croyants dans la prière. L'unité des croyants dans la prière. On a regardé, croyant pas prier simplement pour l'importuner, jusqu'à ce que l'importuner, bon Dieu. Croyant pas prier simplement avec un esprit de pardon qu'on nous te dit, croyant pas prier simplement avec simplicité, croyant pas prier simplement avec esprit de repentance, humilité et repentance, comme croyant et pas prier simplement pour gagner unité une avec l'autre, et croyant pas prier simplement avec le sens de l'attente de la réponse, croyant prier avec intensité. Ça me dit? On prie comment? Avec intensité. On a lu Matthieu 7, 11. Croyons prier avec intensité. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Matthieu chapitre 7. Mes amis, fait Bible virer toujours de Matthieu, oui. Matthieu chapitre 7. Verset qui me dit verset 20 à 24, c'est ça? Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Si vous venez, dites Amen. Et nous commençons la lecture. Demandez. Verset 8. Ok, vous avez une particularité, hein? Continuez, verset. À combien vous donnera-t-il à ceux qui les lui demandent? Vous donnera qui bagaille? À combien de votre raison? À combien de votre raison qui montre votre... Maintenant, frère, c'est ça, attendez ça. Attendez, il me donne mon gardien. Tout ça, me dit là, presque impossible si nous pas reconnaître nous comme étant un enfant de Dieu.
Et l'enfant de Dieu a un comportement qui prouve qu'il est de la famille de Dieu. Nous ensemble? Il n'y a pas fort pour ta faire non, mais on va pas vivre les familles. Oh. Pourquoi me dit non, tu m'as ça tout le temps. Je m'ai quitté Haïti, j'avais 20 ans. C'était un dimanche matin 13 décembre de l'année 1980, pas ça. Et puis papa me relève avec une voix de tonnerre. Eden, viens ici. Généralement, depuis monsieur Relo, comme ça qu'on est le galop. Et puis, costume, moi, sur moi, cravate, moi, dans le machine, moi, de attendre, moi, me dit, mais c'est dans la tête, moi. Je dis, qui ça me fait là? Pour me pour un bâton là. Parce qu'on est grand monde longtemps. Alors, pas les gens qui étaient petits, les gens qui étaient en bas, l'autre grand monde. Les apathis, ils ont calot pour ce qu'on le faire. Généralement, les nous fait des autres, si papa me parle là, maman me dit, m'attends pas pour venir. Ou bien, grandement, depuis le jour, m'attends pas pour venir, qu'on a fait un bagage qui est vraiment grave. Et puis, nous dit, maman, calme pito. Si. Et puis, monsieur dit, je campé devant, dit, mais voici papa, il dit, comment on relève? Il dit, Eden McGuffey. Il dit, regardez-moi. Eden est à 3. McGuffey est à nous. Sourivé aux États-Unis. Ou bien en tête pour faire ça, pas ça. Il dit, voilà, il dit, nous avons médecin, nous avons ingénieur, nous avons avocat, nous avons pasteur, nous avons là. Si dans tête ou sorti, ou arrivé aux États-Unis, nous avons tête pour faire ça, pas ça, changez nom. Relais tête ou Eden Baka. Alors, crois ou non, frères et sœurs, je suis rentré aux États-Unis avec 20 ans, sans père, sans mère, sans personne. Maintenant, des voix, papa me cap dit. Si vous sortez pour faire ça, pas ça, changez non. Il avait cette fierté de son nom. David Bral dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause qui non. Dans des gars, on fait ces mensages qui non. Dans compte Malta, on fait qui non. Si Dieu est aussi sensible, si mon papa était aussi sensible pour la fierté de son votre Père céleste. Et c'est ce côté de la fierté du nom qui va m'arriver quand je vais dire. Oui, parce que arriver nous pour qu'on toi et puis faire quelque chose. De toute façon, donc pour un train seulement, regardez les gens raillent train au fait. Mando au côté train pour aller au wagon. Quand tu es tout seul, tu dois aller à l'école, tu dois rester à l'église, tu dois. Et pour qu'on ait un téléphone cellulaire pour chaque fois papa me relo ou bien faut une petite conversation ou écrire une lettre. Tu comprends? Et puis il toujours après rappeler. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Et arriver aux États-Unis pour pas faire ça pas ça, c'est pas joindre ou pas joindre pas faire non. Et c'est important de comprendre que Dieu veut cette fierté, Dieu veut cette particularité, Dieu veut que ses enfants marchent dans une communion avec lui qui dit que c'est petit bon Dieu. Votre Père céleste. Mais ça fait bon Dieu va répondre. Parce qu'on n'a pas un comportement. Petit bon Dieu. Nous ensemble? Nous ensemble? Donc, l'important pour comprendre dans Matthieu chapitre qui
Ça, 7 versets qui bagaille. C'est à 11. Nous reprenons le verset 10 et 11 pour nous garder deux autres disciplines. Parce que nous avons 9h-5. 9h-5. Verset 10. Matthieu 7, verset 10 et 11. Il dit, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11 dit, si donc, à combien plus forte raison votre Père qui est qui côté dans les cieux donnera-t-il? Ok. Maintenant, il dit, les nous demander, bon Dieu, poisson, il va pas nous qui bagaille. Donc, dans nos prières, Dieu ne va pas simplement, tandis ça ne pas nous donner ce qui n'est pas bon, mais Dieu va aussi répondre à nos prières en fonction de ce qu'il choisit qui est bon. C'est compris? L'important pour comprendre, bon Dieu gagne dans main pour petite lit de bonnes choses. Il attend commander qui bagaille, ce qui est bon pour toi. Il dit sous mandé un poisson, un pas baou et un serpent. Et c'est important pour monde qui a prié, qui a demandé bon Dieu un bagaille particulier. Attitude c'est un, discours sont l'autre. Nous disons troisième bagaille. Ténacité c'est l'autre. Nous disons quatrième. Unité là n'a pris pour bagaille communauté disons l'autre. Intensité prière c'est important. Et finalement cela nous voit que c'est identité. C'est identité. Ça va? Dernier référence, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On se met debout. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Tout le monde connaît ça, oui. On se met debout. On se met debout. Un Thessaloniciens, chapitre 5, on a pu commencer à lire, verset 14. On va faire l'offrande quand on va chanter, prier pour terminer. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, et on a prêté lecture dans verset 17. Est-ce qu'on arrive, bon, si vous avez toute difficulté, ça vous joindre Matthieu. Un Thessaloniciens, chapitre 5, on a appelé, moins 10 versets jusqu'à verset 17. Lisons ensemble. Nous. Ok, il y a 5 personnes qui appellent. Bon, il y a qui peuvent joindre Thessaloniciens. Bible Paul a pas gagné Thessaloniciens la donne. Un Thessaloniciens chapitre 5, allons-y. Nous vous. Soit envers vous, soit. Et puis verset 18 dit, soyez. Et ensuite, alors, si vous pouvez prier sans cesse là pour contre ou pas le texte en précédent, ou qu'à prier sans cesse là comme un fou. Et vous pas chambre une réponse bon Dieu. Regardez pour eux maintenant, c'est pas simplement comportement, c'est pas simplement attitude, mais regardez caractère. Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent qui côté dans le désordre. Si on moun a fait ça passe ça, il faut pas dire rien, mon Dieu pas répondre prière. Deuxièmement, consoler ceux qui sont abattus. Nous ne sommes pas capables de paraître insensibles à la souffrance de l'autre monde et puis nous allons prier, mon Dieu. Troisième, supporter qui bagaille. Bon Dieu pas fait de nous une communauté isolée, chaque coucou clé pour géo. Il faut donner le sens de la collectivité. Quatrième, user de patience. Songez que bon Dieu te prend patience avant vont arriver gros diacre, gros pasteur, gros ceci. Fait même bagarre pour l'autre monde. Patience. Et puis verset 15, demande prudence. Prenez garde que personne ne rende à autrui qui bagaille.
Donc c'est ça que fait, il faut veiller pour être pas un monde qui est vindicatif. Mais Christian, pour répondre à monde formal, poursuivez toujours le bien, soit entre vous. C'est pas simplement entre nous comme frères, non, mais tout le monde qu'on rencontre sous le chemin, songez pour faire le bien. Et puis, mais ça produit la joie permanente. C'est là ça. Ou qu'a prié qui Jean. Et c'est important de se le rappeler, frères et sœurs, parce que nous vivons dans un monde fou dans l'évangile. On court prier là, court prier ici, court prier sur l'autre bord. Mais comment es-tu? Si on sait marcher à tes fort du bien, pas la bon Dieu pour 2 minutes. Nous pourrons chanter un seul couplet. Un seul couplet. Non, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie. Source de vie. Source de vie. Mon sauveur béni. Faisons camper parce que je n'ai pas terminé. Prenons notre ça. Péché fait bon Dieu pas répondre. Psaume 66, verset 18. Péché fait bon Dieu pas répondre prière. Psaume 66, verset 18. Tandis qu'il a fait offrande et puis il continue à jouer pour nous. Psaume 66, verset 18 dit le péché fait bon Dieu pas répondre prière. Psaume 66, verset 18. Sur ce monde qui est égoïste, bon Dieu va répondre prière. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Bon Dieu pas répondre prière sur son monde qui c'est moi-même, c'est sur égocentrique. Égocentrique. Troisième bagage qui fait bon Dieu pas répondre prière monde, c'est le doute. Jacques chapitre 4 verset 3 dit c'est égocentrique qui fait bon Dieu pas répondre prière monde. Le doute fait bon Dieu pas répondre prière monde. Le doute fait bon Dieu pas répondre prière monde dans Jacques chapitre 1er verset 5 à 7. Jacques chapitre 1er verset 5 à 7. Le doute fait bon Dieu pas répondre prière monde. Désobéissance fait bon Dieu pas répondre prière monde. Proverbe 28 verset 9. Inhumanité, monde qui est insensible, fait bon Dieu pas répondre prière monde. Proverbe 21 verset 13. Proverbe 21 verset 13. Inhumanité, insensibilité. Dernier bagage qui fait bon Dieu pas répondre prière monde, c'est monde qui orgueilleux. Luc chapitre 18 verset 11, verset 12 à 14 que nous avons lu tout à l'heure. Monde qui est orgueilleux, qui tellement gain estime, tellement levé tête li, bon Dieu pas attendel l'elle prier. Est-ce que ça t'est bon pour te là soir? Baissez tête. Fermez les yeux. Notre Dieu, notre Père, nous remercions de ce que nous avons tous les prérequis
dans la parole pour que désormais plus, ni nous-mêmes, ni circonstances, ni Satan, pas qu'à bloquer prière nous. Fais-nous appliquer bagay ça dans la vie nous pour que dans temps difficile, les nous mettre à genoux, ou bien les nous camper, ou bien les nous chita dans pied ou les nous prier pour nous sûr que pas rien qui est capable d'empêcher autant de nous et que nous sommes capables sûr de réponse qu'on gagne pour nous lorsque nous rentrons dans la discipline ça qu'on mettait devant nous. Fais-nous songer que au-delà de toute bagaille que nous dit nous à soi, ou simplement entendre petites qui respectent l'identité qu'on a nous. Voyez-nous aller la caille nous avec ta paix, ta joie et surtout ta bénédiction. C'est écrit que nous avec pardon péché nous dans Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit, on nous répète bénédiction nous ensemble à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon avenir, dans mon devenir, dans ma carrière, dans ma sortie, dans mes rentrées, dès ce soir et éternellement. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.